Europe Soir, TV Média. L'info média d'Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et ce matin, le directeur des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France a annoncé qu'il ne commandera plus de sondages politiques dans les prochains mois. C'est une décision assez étonnante. Effectivement, décision très étonnante. Alors Stéphane Albouy, qui est le directeur des rédactions, en a fait l'annonce ce matin en rappelant la défaillance des sondages ces dernières semaines sur l'élection de Trump, le Brexit ou encore l'élection de François Fillon à la primaire de droite. Il s'est empressé toutefois de préciser que ce n'était pas la méthodologie des sondeurs qui était remis en cause, mais plutôt l'exploitation que font les médias de ces enquêtes. Eh bien, le résultat est simple. Le Parisien s'offre une diète de sondages politiques pour les mois à venir et ils ont choisi de multiplier les reportages sur le terrain. C'est une façon aussi de répondre aux critiques récurrentes des lecteurs affirmant que les médias sont associés à une forme d'élite et coupés des réalités. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le Parisien, on n'entendra parler d'aucun sondage pendant la campagne ? Eh bien, la réponse, elle est oui et non en fait. Il n'y aura plus d'enquête d'opinion, mais le Parisien ne s'interdit pas de réaliser des sondages sur des faits de société. Donc on pourrait très bien retrouver dans les colonnes quelles sont les priorités des Français par exemple, pour ne citer que ça. Et surtout, Stéphane Albouy a précisé que dans son titre, on pourrait continuer à lire des articles commentant les sondages réalisés par les autres médias. Alors la position est un peu étonnante. Au bout du compte, ça ressemble quand même à une demi-mesure. Oui, donc ça veut dire que le Parisien va économiser de l'argent en commentant le sondage payé par les autres. Oui, c'est certain, parce que si Stéphane Albouy s'en défend, affirmant que d'envoyer des reporters sur le terrain coûte plus cher que de commander un reportage, permettez-moi de douter de ce dernier argument. Selon nos informations, d'autres médias, et pas seulement de la presse écrite, ont évoqué cette possibilité de ne plus commander de sondage dans les prochaines semaines, et en particulier pour des raisons économiques. Si en moyenne, ces études sont facturées entre 5 000 et 10 000 euros, certaines peuvent atteindre des sommes bien plus importantes. Pour un sondage complet, par exemple, sur mesure, cela peut atteindre 35 000 euros. Donc, au-delà de la question déontologique sur les sondages, question d'ailleurs que les médias anglo-saxons se posent par ailleurs également en ce moment, il s'agit quand même bien de répondre à un impératif économique. Voilà ce que nous dit Eva Rock. Et en ce qui concerne ce qu'on peut regarder à la télévision ce soir, est-ce que vous arriverez à tarder un peu devant l'écran sur France 2, 23h ? Je sais, c'est un peu tard, mais sinon vous le regarderez en replay demain. vous croyez quoi, oui. que je suis couché à 22h30 ? Vous Oui, me prenez pour assez. un papy ? alors, si vous êtes debout, Oui. il faut absolument que vous regardiez un documentaire qui est intitulé Quartier impopulaire. Un journaliste a passé de très longues semaines au Mirail, le quartier de Toulouse, avec un objectif, donner la parole à ses habitants pour tenter de mieux appréhender les problématiques de la banlieue. Alors évidemment, il est question de religion, mais aussi de famille, de délinquance, de drogue. Mais on est loin de toute caricature. Écoutez ce qu'on peut entendre. Après, il y a des gens qui galèrent, qui pleurent, qui rentrent le soir, qui souffrent, qui n'ont pas le temps de vivre, de boire un café, qui n'ont pas le temps de sortir, qui ont passé leur vie à... Ça y est, la jeunesse, elle est partie, ils connaissent même plus c'est quoi la séduction, ils connaissent même plus l'amour, il y a des gens, ils sont voués à eux-mêmes. Et même, voilà, c'est dur, c'est pas facile. J'ai rarement vu un film aussi réussi sur la banlieue et on comprend enfin pourquoi, malgré toutes ces difficultés, les habitants sont si attachés à leur quartier. Ça fait du bien. Voilà, et donc à 23h ce soir sur France 2, et puis en replay sur le Plus pour ceux qui trouvent que 23h, c'est trop tard. Merci Eva Rock.